Amen. Nous allons continuer. Comme je disais, la victoire sur les mauvaises langues se trouve dans le psaume 64. En parenthèse 63. Je vais lire ce psaume-là. Nous allons parcourir ensemble. Ô Dieu, je me plains à toi, écoute-moi. Préserve ma vie de l'ennemi que je crains. Fais-moi échapper au complot des malfaisants, aux intrigues des gens malfaisants. Leur langue est un poignard qu'ils aiguisent. Leurs mots blessants sont les flèches qu'ils préparent pour tirer en secret sur les honnêtes gens. Ils tirent sans prévenir, sans scrupule. Ils s'encouragent l'un à l'autre de ses méfaits. Ils parlent des pièges qu'ils vont tendre en cachette, en disant, personne n'y voit rien. Ils imaginent des mauvais coups. Notre plan est bien au point, disent-ils. L'homme n'est jamais en court d'idées. Mais Dieu tire ses flèches sur eux. Tout à coup, les voilà touchés. Il les a pris dans leurs propres paroles. Et tout le monde hausse la tête en les voyant. Tous en sont impressionnés. Ils racontent ce que Dieu a fait et comprennent le sens de son action. Que les fidèles trouvent auprès du Seigneur la source de leur joie et leur recours. Et que l'homme au cœur droit s'en félicite. Ici, quand on est tellement blessé, on est vraiment blessé parce que souvent quand on vous condamne sur quelque chose que vous ne savez pas d'où ce problème-là est venu, tout simplement pour chercher un moyen pour te déstabiliser. On est tellement meurtri. On est tellement seul. Au fond de notre cœur, on crie vers Dieu. On se dit, mon Dieu, mais pourquoi je suis victime de cette injustice? On se pose, on ne comprend rien du tout. Alors ici, le psaume nous dit, il faut crier vers Dieu, lui qui est le Dieu de la justice. Il va te venir en aide. Parce que tous les pièges qu'on est en train de tendre sur ton chemin pour que tu puisses t'enfoncer, le Seigneur, lui, il va te montrer comment il faut maintenant arriver à surmonter cela. Comme je disais tout à l'heure, dans la famille, il y a souvent des pièges qu'on vient te tendre ainsi. Alors tu te poses la question, mais je n'ai rien dit de mal, mais pourquoi en retour, ça se passe comme ça? Par exemple, tu veux demander un service peut-être à un membre de ta famille, puisque celui-là, il a une très grande autorité, hein, peut-être matériellement, peut-être financièrement, je ne sais pas quoi. Alors, il prend cela à son propre compte en disant, voilà, et la ouvert maintenant n'a pas pour moi, alors je vais maintenant utiliser ça pour essayer de la calomnier dans tous les endroits qu'elle va rester, dans toute la famille. Mais moi, je voudrais seulement dire aux membres de la famille qui se laissent embobiner avec une seule personne comme ça, ou bien deux personnes dans la famille, ou bien trois personnes dans la famille, surtout quand la famille est grande. Moi, je dis, revenez à vous-même, interrogez-vous en disant, est-ce que le travail qu'on est en train de faire à un membre de notre famille, à quelqu'un qui a le même sang que nous, est-ce que cela est faisable? Est-ce que cela est bon? Même si on n'est pas chrétien, mais un être humain a une conscience. À un moment donné, il faut interroger cette conscience-là en disant, est-ce que ce que je suis en train de faire à mon frère qui a le même sang que moi, à ma soeur qui a le même sang que moi, est-ce que c'est faisable? Pourquoi je veux détruire mon frère ou ma soeur avec la langue aussi pendant que j'ai? Pourquoi je vais détruire la vie de ma soeur au lieu de l'aider? Pourquoi je vais détruire la vie de mon frère au lieu de l'aider? Comme j'ai dit la dernière fois, on doit briller tous ensemble. L'union fait la force. Mais à partir du moment où il y a des divisions et que c'est certaines personnes qui apportent la division dans le sein d'une famille, on ne peut pas tous se briller ensemble. Parce qu'il y a un qui se dit, je suis le monopole, je suis le centre de cette famille, personne ne doit respirer. Si moi je ne donne pas l'ordre,
mais Dieu lui dit non. Parce que toi, c'est pas toi qui as créé ces personnes-là. Ces personnes-là doivent respirer, ces personnes-là doivent vivre. En ce temps-là, il faut crier vers Dieu et il te fera justice. Ici, quand le Seigneur a fait justice à cette personne qui a crié vers lui, on dit même les passants, même les gens qui le voyaient ont hoché la tête en disant, oh, Dieu, c'est toi vraiment seul qui peut faire cela afin que personne ne soit tyran dans ce monde. Alors cette personne-là, moi je vous interroge, hein, si vous êtes vraiment dans ça, il ne faut pas attirer la colère de Dieu sur toi. Parce qu'un être humain est créé à l'image de Dieu. Autant Dieu t'a aimé et il t'a béni, autant aussi Dieu aime un membre de ta famille, même si cette personne encore n'est pas encore bénie, mais Dieu l'aime. Interroge-toi. Parce que quand le mois serait venu, que Dieu te frappe, il ne faut pas dire qu'est-ce qui m'arrive. Il y a des moments, les gens se posent, je suis venu plusieurs fois prier. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai prié pour un monsieur qui était malade. Le Seigneur me dit pour que cette personne-là soit guérie, il a un pardon à poser. Il a une réconciliation à faire avec sa famille. Excusez-moi. Alors, il a fallu que cette personne passe d'abord par là, se réconcilier d'abord avec son épouse, se réconcilier avec ses enfants, se réconcilier avec ses proches, afin de retrouver la guérison. Dieu peut passer par tous les moyens pour te rappeler à l'ordre, hein, pour te dire que tu n'es pas intouchable. Alors pourquoi tu sèmes la zizanie autour de toi avec ta langue, avec la bénédiction que je t'ai donnée? Pourquoi tu sèmes la zizanie? Pourquoi tu ne laisses pas les gens autour de toi aussi fleurir comme toi? Mais moi je dis, hein, ces personnes-là souffrent. Parce que la nuit, quand ils s'assoient, que l'ennemi utilise leur cœur, ils n'ont pas de sommeil. Ces personnes souffrent. Vraiment, je prie l'Éternel des armées aujourd'hui pour qu'il envoie son Esprit Saint dans le cœur de toutes ces personnes-là. Tous ces membres de nos familles qui aujourd'hui ont voué leur langue à l'ennemi. Afin qu'ils retrouvent la paix. Parce que je sais qu'ils souffrent au fond d'eux. Je prie vraiment pour eux. Et comme Jésus nous dit très souvent, il faut bénir vos ennemis. Il faut prier pour vos ennemis. Il faut aimer vos ennemis. Je vous exhorte aujourd'hui, vous qui êtes victimes dans vos familles, et qu'il y a une ou deux ou trois, quatre personnes qui ont apporté la zizanie dans votre famille, ne les détestez pas. Aimez-les. Aimez-les. Parce qu'en les aimant, ils vont trouver que en dehors du mauvais, en dehors de la mauvaise langue qu'ils ont, il y a le bonheur aussi à côté. Parce que l'amour, ça fait partie du bonheur. Mais à partir du moment où tu as choisi le chemin de la division avec ta langue, tu as choisi le chemin de la division avec ton caractère, sache que au fond de toi, tu n'as pas la paix. Parce que tu es isolé dans ton mal. Même s'il y a les autres qui te suivent, ils te suivent parce que tout simplement, ils ont des petites miettes que tu laisses tomber par terre et ils se bénéficient de ces petites miettes-là parce qu'ils ne peuvent rien faire sans toi. Ils deviennent dépendants de toi. C'est pour cela que quand tu les réunis un peu en conclave, ils sont à tes pieds. Parce que c'est des gens qui sont toujours là en train de tendre la main. Ils ne veulent pas chercher leur vie proprement. Mais je dis, tu es isolé, tu es seul. Parce que l'amour apporte le bonheur. Alors le Seigneur nous dit ici, n'ayez pas peur. Si cela arrive dans vos familles, si cela arrive dans vos familles chrétiennes même, dans l'église, si cela arrive dans l'enceinte de votre bureau, parce que où on travaille, il y a des gens aussi qui ont de très mauvaises langues, qui veulent tout simplement, à travers leur mauvaise langue, écraser les autres, avoir plus de talent, se faire voir avec les grands patrons pour qu'ils aient la place. Pour qu'ils aient vraiment l'aisance qu'il faut, ils utilisent les autres. Comme j'ai dit la dernière fois, ils montent sur les autres pour grimper. Les mauvaises langues. Il y a quelque chose que l'ennemi utilise. Les armes ne peuvent pas détruire un continent. Mais la mauvaise langue, en une fraction de seconde, peut détruire un continent. Donc, craignez les langues mauvaises. Il faut craindre ça. C'est une arme redoutable que l'ennemi utilise. Il faut craindre cette arme-là. Il faut combattre ça par la parole de Dieu et l'amour de Dieu dans ton cœur. Il faut invoquer, il faut dire à Dieu, donne-moi l'amour pour que ma langue change, comme j'ai dit. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Si tu invoques, tu parles de l'amour dans ton cœur et que tu pratiques cet amour-là, même ta langue, tes pensées vont changer. Car on dit c'est de l'abondance du cœur que la langue parle. Hein? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle.